93 FM. 93 Radio. Bonjour, cette semaine, les chefs d'entreprise camerounais sont sortis de leur gond à cause du calvaire que vivent les Camerounais sur le tronçon Bekoko, pont du Vori-Bonaberi. C'est par la voix même de leur président, Célestin Tawamba, le président du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun. Les patrons d'entreprise ont directement adressé une lettre à M. Nganou Djoumessi avec pour objet embouteillage à Bonaberi, indignation de la communauté des affaires et appel urgent à une réponse coordonnée. Ils ne sont pas passés par 1000 chemins pour laver correctement le ministre des Travaux publics. Nous pensons cette fois-ci que le ministre comprendra le cri d'alarme parce qu'il ne dira plus que ce sont des opposants qui veulent salir l'image du pays ou le déstabiliser. Comment à l'entrée d'une capitale économique, une ville censée être le cœur des affaires, le poumon économique du pays, on peut taper 10 heures de temps pour parcourir seulement 5 km. Nous parlons bien de 10 heures de temps pour faire seulement 5 km sur le tronçon Bekoko pont du Vori. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président du GECAM lui-même qui en a fait aussi la triste expérience samedi 13 septembre 2025. Et c'est écrit en noir et blanc dans cette lettre urgente envoyée à Nganou Djoumessi, le ministre des taux d'avancement appréciables. Les chefs d'entreprise disent qu'il est inadmissible que dans une capitale économique, à cause du mauvais état d'un petit tronçon, qu'on vive des images similaires à celles des victimes des massacres du génocide rwandais de 1994, des victimes fuyant les 10 massacres. Des images qui montrent des colonnes de personnes se déplaçant en masse avec leurs bagages sur la tête comme des réfugiés et pour cause, face à l'embouteillage, elles sont obligées de sortir de leur voiture de transport en commun venant de l'ouest ou du sud-ouest, retirer leurs bagages des malles ou des soutes et commencer à marcher à pied sur plusieurs kilomètres à cause des embouteillages. Cette description ou cette comparaison n'est pas de nous, mais du président même des chefs d'entreprise camerounais dans sa lettre au ministre Nganou Djoumessi. Et c'est normal, vous savez que vous avez affaire à une capitale économique, mais vous prenez tout votre temps pour réhabiliter un petit tronçon. Nous rappelons que le ministre des Travaux publics avait de sa propre bouche dit que l'entreprise qui travaille sur ce tronçon allait bosser jour et nuit et même s'il pleuvait, elle allait toujours travailler car elle disposerait d'un matériel adapté pour ça. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui la solution à un problème devienne plus grave que le problème lui-même? Ou comme le note la communauté des affaires, le GECAM dans sa lettre, le remède est en train de devenir plus douloureux que le mal qu'il prétend soigner. Incroyable. Nous parlons là d'une capitale économique. À cause des lenteurs sur un petit tronçon, les gens font 10 heures de temps coincés dans les embouteillages, coincés dans des bus fourgonnettes, coincés dans des taxis brousses avec toute la chaleur de Douala. Les gens transpirent à grosses gouttes coincés dans des boîtes de conserve pendant près de 10 heures de temps pour faire seulement 5 km. Est-ce que les gens qui défendent souvent le RDPC comme des robots programmés mesurent souvent les conséquences fâcheuses d'un tel calvaire sur les affaires, sur les populations, sur les entrepreneurs? Comme le relève le président du GECAM lui-même, ralentissement voire arrêt temporaire des activités économiques dans une zone névralgique, explosion des coûts de logistique et de transport avec des répercussions sur les prix à la consommation, risque réel de désengagement des investisseurs qui n'ont ni la patience ni l'obligation de subir de telles conditions. Comme on dit dans le monde des affaires, le temps c'est de l'argent. Dans de telles conditions, quel investisseur étranger viendra accepter vivre ce calvaire? Parfois, nos gens pensent qu'ils vont seulement faire souffrir la population. Ils ne savent pas que collatéralement, dans leurs intentions inhumaines, ce sont des pans névralgiques du pays qu'ils mettent comme ça au sol. Dans le cas d'espèce, le climat des affaires, le climat économique de tout un pays qu'ils mettent en péril. Pour réhabiliter même un petit tronçon de 2 mètres dans ce pays, on met par
parfois 3 mois, 6 mois, des années, juste pour un petit truc comme ça, comme les ronds-points de Bonabéry. Ils tournent pour un petit boulot. C'est toute une éternité. Parfois, ils arrêtent d'abord les travaux pendant des semaines, pendant des mois. Nous espérons que comme ça vient des chefs d'entreprise, le ministre Nkanou Djoumessi et tous les acteurs sous sa direction vont finalement se saisir de cette histoire de 10 heures de temps dans les embouteillages entre Bekoko, Pont du Vouri, Bonabéry. Qu'ils réalisent aussi que ne pas le faire, comme le soulève Célestin Tawamba dans sa lettre, ne pas le faire, c'est persister dans l'atteinte grave à la liberté d'aller et venir des usagers de ce tronçon. Que ces usagers de leur côté comprennent aussi que lorsqu'on tire chaque jour sur les gens de l'ogre de 82, c'est pour leur bien. Les voilà qui souffrent sur ce tronçon. Les embouteillages ne font jamais la discrimination. Ils ne disent jamais que celui-ci est du RDPC, qu'il vole comme l'avion Albatros. Toi, tu es opposant, roule comme les bus de l'agence Escargot Voyage. Nous voilà qui lisons tous l'heure sur ce tronçon. Bonne journée à vous tous. 93 FM.